Salut, c'est Evelyne, nutritionniste diététiste pour Parlons Bariatrique. Si tu es en préparation, que ce soit en recherche d'informations ou vraiment plus avancé dans le processus, ou encore que tu as déjà eu recours à ta chirurgie bariatrique, tu as certainement déjà entendu parler du fameux une tasse par repas. Qu'un repas, ça devrait être l'équivalent de 250 ml, une tasse. Bon, c'est un point de départ super intéressant, c'est imagé, ça nous donne une bonne idée de, grosso modo, ça devrait quoi? Ça devrait avoir l'air de quoi? Le volume. Attention, il y a une variabilité super importante d'une personne à l'autre. Et ça, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer, dont la technique chirurgicale. Donc, concrètement, comment le chirurgien a fait son travail. Là-dessus, on ne peut absolument rien modifier, donc on ne passera pas trop de temps là-dessus. Par contre, là où je veux t'amener, c'est à quel point il peut y avoir une différence dans un volume, mais selon le type d'aliment. Donc, comment est-ce que la mastication va influencer en réalité le volume rendu dans le bébé estomac, que ce soit une sleeve, un bypass, une SADI, une dérivation. Dans tous les cas, en ce qui est servi dans l'assiette et comment, dans quel format est-ce que ça va arriver dans l'estomac, il peut y avoir une variation importante. Et quoi de mieux qu'un exemple concret? Alors, je vais utiliser des chips parce que souvent, là, dans les commentaires que j'obtiens, oh mon Dieu, le sac est déjà ouvert. Chimino, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Donc, un des commentaires que je reçois, Laurence aussi, Laurence qui est notre autre nutritionniste au sein de l'équipe, on se disait souvent les commentaires, c'est voyons, comment ça se fait qu'il y a certains aliments que je suis vraiment capable de manger en plus grande quantité là, sur le moment, mais même après, j'ai faim plus rapidement. Puis souvent, hein, on va souvent parler des fameuses chips là, en fin de soirée. Donc, une tasse. Que si je visais un petit peu plus la tasse, ça serait mieux. Essayez quand même de les compacter. De nouveau, si je les mettais dans la tasse, bon. On va y aller avec la tasse généreuse, là. Tu sais, celle que, oui, ça rentrait dans une tasse. Je pense que normalement, une tasse, c'est supposé d'être hot. Mais allons-y, là, justement, avec ma tasse généreuse. Pour qu'on puisse bien illustrer, là, je vais le transférer dans, dans ma tasse Pyrex. Déjà là, tout dépendant comment je le compacte. Là, je sais que c'est pas nécessairement évident à l'écran, mais à nouveau, là, j'ai un petit peu plus que mon 250 ml. Là, quand il est question de chirurgie, un des piliers super importants, c'est la mastication. Pas à quel point le micro va le capter, mais parlant de mastication, si vous n'étiez pas au courant, j'ai un chien qui est en train de mastiquer son repas en arrière-plan. Alors, désolé pour les sons de mastication arrière. Donc, là, juste par clarification, j'utilise un pilon pour représenter la mastication là, qui devrait être faite en bouche. S'il vous plaît, n'écrasez pas vos chips comme ça avant de les consommer. Là, on a des comportements alimentaires qui ne sont pas nécessairement... Oui, bonjour. Oui, j'ai parlé de toi. Donc, j'utilise le pilon pour représenter de quoi pourrait avoir l'air la mastication en prenant des petites bouchées, bien mastiquées. Et justement, là, en théorie, hein, il y aurait même un petit peu de salive, normalement, quand on mastique. Hein? Là, plutôt que de faire une représentation un petit peu trop. Mais c'est juste pour vous donner une idée comment, tantôt, là, mon 250 ml, là, mon une tasse de nourriture, que j'avais, puis on va s'entendre, j'avais la tasse, comme je le disais, généreuse. C'est joli. Là, tout à coup, on est à peine là, à 100 ml. Là. Je ne vous invente pas des choses, on est à 100 ml. Donc, c'est bien certain que lorsque je vais manger un aliment qui est aussi écrasable, qui va diminuer de volume autant après la mastication, bien, c'est bien évident que je vais être capable d'en manger plus qu'un autre aliment. Et là, juste pour bien illustrer, supposons que plutôt qu'une tasse de chips, j'y allais avec une tasse de fèves et d'amami. Donc là, déjà, je suis un peu plus la tasse rase, comme on dit. À nouveau, cette fois-ci,
dans ma tasse de plastique. Je n'avais pas de deuxième tasse de Pyrex. Bon, par concept de base, là, mais on va s'entendre que, à nouveau, tout, hein, je ne vous fais pas de mensonge, même en étant agressif au niveau de la mastication, là, en me donnant à fond, là, oui, on peut, si je passais un certain temps à aller les écraser, puis évidemment, je ne suis pas obligée de les manger nature, là, je pourrais les aromatiser, herbes, épices, quelconques, qui pourrait être beaucoup plus un petit jus de citron, un petit jus de lime. Bref, même si je passais là, les 5 prochaines minutes à les écraser, en bout de ligne, on aurait encore probablement l'équivalent d'une tasse. Donc, sur le moment, au niveau du rassasiement, donc le rassasiement, c'est vraiment à la fin du repas, c'est sûr que dans les deux cas, je n'aurai pas la même plénitude, la même sensation. Mais là, si en plus on rajoute la composante satiété, donc la satiété qui n'est pas la même chose que le rassasiement, la satiété qui est au fond la durée, le temps que ça va prendre avant d'avoir faim à nouveau, bien, c'est certain qu'ici, côté protéines, côté fibres alimentaires, on n'a pas un aliment très complet. Au-delà du gras, du sel, en termes de soutenance, une tasse de fèves edamame qui n'est pas nécessairement, là, c'est pas une portion recommandée nécessairement, mais puisqu'on fait des comparaisons, j'ai quand même un 18 grammes de protéines et à peu près là, 8 grammes de fibres. Donc, c'est évident que je vais me sentir pleine sur le coup, mais plein plus longtemps aussi. Donc, la faim physiologique, mais probablement l'envie de manger va être beaucoup moins prenante aussi, puisque je vais avoir une satisfaction là, qui vient vraiment de mon estomac. Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on parle de la fameuse tasse par repas, des fois on va parler de la tasse par repas, demi-tasse par collation selon les protocoles, selon les centres, vous aurez compris que une tasse, c'est toute chose relative en termes de volume, oui, et de l'espace que ça va prendre après la mastication, mais aussi de la valeur nutritive dont les protéines et les fibres vont avoir un impact particulièrement important sur le rassasiement. Donc, j'espère que ça éclaire un petit peu là, la fameuse recommandation et des fois qu'on va passer sur les réseaux sociaux. Es-tu sûr que tu manges juste une tasse?